Salut à toutes et à tous, bienvenue à Hambourg en Allemagne pour la 5e manche des World Series de triathlon distance olympique. Ça commence à se préciser pour le classement mondial, puisqu'on le rappelle, à l'issue des 7 séries mondiales, il y aura une finale en Australie à Gold Coast. On additionnera alors tous les points pour déterminer les champions du monde chez les garçons et chez les filles. Avec moi pour nous accompagner aujourd'hui, Laurent Chopin. Laurent, bonjour. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Hambourg, un grand classique du calendrier international, un des triathlons les plus prisés non seulement des spectateurs mais aussi des triathlètes. Une course de très très haut niveau, toujours très très bien organisée, avec énormément de professionnalisme et beaucoup de public systématiquement. Et à ce titre, ça fait très longtemps qu'Hambourg est Coupe du Monde, ils ont même été le lieu des championnats du monde 2007. Nous sommes ici dans les rues de la ville, nous aurons l'occasion d'y revenir. Cette épreuve allemande s'est déroulée sans les deux grandes figures actuellement du triathlon, notamment chez les hommes, à savoir le Britannique Alistair Brownlee et l'Espagnol Javier Gomez. Mais tout de suite, nous sommes au départ avec les filles et la grande favorite, Emma Moffat, l'Australienne, qui s'est déjà imposée à 3 reprises depuis le début de la saison. Elle est leader du classement général et sauf catastrophe, elle devrait normalement être titrée championne du monde. Elle a énormément progressé et elle est quasiment intouchable pour l'instant. Elle a une sécurité dans l'eau qui l'a fait sortir sur le paquet de tête, et ensuite elle a progressé cet hiver à pied, puisqu'on l'a vu épaule contre épaule avec Emma Snowsill, qui probablement avec Vanessa Fernandez la triathlète qui court le plus vite, et elle l'a déjà sortie à pied. Donc Emma Snowsill qui se positionne en archi favorite de cette course, mais le plateau est quand même, Jérémy, intéressant. Alors Emma Moffat, on l'a dit, avec elle notamment la Canadienne Cathy Tremblay, on retrouvera également la Suissesse Danielle Larif ou encore la Suédoise Lisa Norden ici à l'image. Et puis bien sûr on suivra notre petite Américaine qui était notre révélation, on s'en souvient, il y a 2 semaines à Kitzbühel, la petite sœur d'Aaron Persol, Hailey Persol, ici à l'image actuellement. Et on se doute encore qu'elle va nous faire... C'était Sarah Smith, pardon. Ouais. Et on se doute que Hailey Persol va nous faire encore un beau petit numéro en natation. Je vous laisse nous présenter le parcours, Laurent. Donc 2 boucles de natation, elles ne sont pas équivalentes, très très visuelles, le public peut suivre la course de quasiment de bout en bout, avec, on s'en souvient, sur les courses précédentes, un petit embouteillage sur le ponton. Ensuite un parcours très technique, en plus il pleut pour la course des filles, donc un parcours très technique, vous le voyez sur le vélo, 8 tours, et à pied une course très très rapide, 4 tours, qui nous avait valu de très très beaux spectacles sur les années précédentes, et notamment le fameux duel entre Danielle Langer et Javier Gomez lors des championnats du monde 2007, et un public colossal et un enthousiasme toujours intact en Allemagne. Et bien sûr les Allemands qui seront attendus sur leur terre. On reviendra tout à l'heure avec Jan Frodeno, le champion olympique, ou encore Danielle Langer. Mais tout de suite le départ pour les filles avec, on l'a dit, donc la grande favorite Emma Moffat. Mais normalement, sauf catastrophe et sauf surprise, ça devrait être l'américaine Hailey Persol qui devrait se distinguer. On l'avait déjà présenté la dernière fois à Kitzbühel. On pourrait encore la représenter, l'américaine, mais c'est l'une des meilleures nageuses du monde tout simplement. Là vous ne prenez pas beaucoup de risques, si on parie sur elle à la sortie de l'eau, on voit déjà au bout de 100 mètres, elle a quasiment 4 ou 5 longueurs d'avance. C'est une fille qui a nagé au plus haut niveau international, on l'avait dit pour la course de Kitzbühel, elle a fait 3e au championnat du monde en 2007 sur 800 mètres, juste derrière Laure Manodou. Donc c'est vraiment une référence, et elle a été la 3e fille à passer sous les 16 minutes. Et là elle est en train de nous dire que pour elle c'est vraiment étonnant au bout de 6 mois de se retrouver déjà sur cette World Series. Et c'est vraiment une expérience vraiment étonnante, et elle espère faire ce genre de course encore pendant une dizaine d'années. Elle rencontre actuellement des gens qu'elle avait vus à la télé, dont elle avait vu les performances, qui sont les meilleures du monde. Et pour elle, c'est vraiment une expérience intéressante et motivante. Alors on a vu derrière notamment Emma Moffat, Sarah Askins qui sont en train de tirer le peloton, mais personne ne s'affole parce qu'on sait qu'elle est au-dessus du lot en natation, mais derrière tout de suite ça devient beaucoup plus difficile pour elle. On sait qu'Emma Moffat par exemple pourrait facilement lui prendre 3-4 minutes en course à pied. Pour l'instant c'est à peu près son lot sur le 10 km.
Maintenant, encore une fois, les Américaines ont l'habitude de sortir des excellentes nageuses. Ah, oui, il faut tourner, c'est un deuxième tour, mademoiselle. Et c'était Jodie Swallow qui était un petit peu perdue. Et quand on connaît les qualités de nageuses de toutes ces filles qui sont à la suite d'Hailey Pearsall, on se rend compte de son niveau. Et c'est des filles qui sont régulièrement parmi les premières à la sortie de l'eau. Sur la tête de course tout le temps, c'est tout à fait le cas. Maintenant, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, Jérémy, c'est toujours le problème, ça a été le problème de Sheila Taormina, jusqu'à temps qu'elle progresse dans l'eau, qu'elle progresse en vélo, et qu'elle progresse à pied. Et puis une fois elle est partie toute seule, on s'en souvient, c'était à Funchal il y a maintenant 5 ans. Et elle avait fait toute la course devant toute seule pour aller décrocher un titre de championne du monde. Ce point fort en natation, pour l'instant, n'est pas un atout pour Hailey Pearsall parce qu'elle ne tire pas le groupe vers le haut. Elle ne crée pas de cassure derrière elle puisqu'elle est toute seule. Maintenant, dès qu'elle va progresser, on sait qu'elle a, comme on dit, la caisse. Elle a des qualités physiologiques puisqu'elle était au très très haut niveau en natation. Donc maintenant, laissons-la tranquillement progresser. Elle le dit, elle vient de le dire, hein, ça fait 6 mois qu'elle fait ce sport. Elle est très motivée. Laissons-la progresser en vélo et à pied. Et je mettrais bien un petit copec à un moment donné sur un petit podium dans pas très très longtemps sur Hailey Pearsall. Alors justement, il y avait une interview d'elle sur le site de l'ITU, la Fédération Internationale de Triathlon, et elle disait que pour l'instant, elle savait très bien qu'elle était un peu juste en vélo ou en course à pied, mais son but pour elle était soit de récupérer un groupe qui sortait derrière elle pas trop loin en vélo pour faire le trou et éventuellement miser une place parmi les 5 premières, ou sinon carrément faire des progrès en vélo pour essayer de partir seule. Elle avait déjà 30 secondes d'avance après 800 mètres de course et là elle sort vraiment seule. L'avantage c'est qu'elle a le temps de se changer. Elle peut lire un peu le journal, éventuellement se remaquiller, il n'y a pas de problème. Elle fait une transition tranquille, comme ça va lui permettre d'attaquer le parcours vélo en toute sérénité. 16 minutes et 41 secondes, c'est pratiquement un temps... on pourra comparer avec les garçons tout à l'heure. On comparera, puisqu'on a un très très beau plateau sur les garçons, on verra le temps que font les meilleurs. Et surtout les références qu'on a sur les meilleurs du monde à la sortie de l'eau. Attention, danger, on l'a vu, il pleut. Les filles derrière qui sont en train de sortir avec notamment Sarah Haskins et Emma Moffat, 52 secondes derrière l'américaine. Alors l'avantage qu'elle a, 52 secondes c'est colossal. Si elle fait des progrès en vélo, il faudra aller la chercher, ça va être compliqué, un jour ou l'autre ça va être très compliqué. Et en plus, vu cette sécurité qu'elle a, elle peut même ralentir, on le disait la dernière fois Jérémy, s'entraîner moins dans l'eau pour pouvoir utiliser les heures qu'elle ne passera pas dans l'eau sur le vélo et à pied. Ce qui lui permet d'avoir, même si elle s'arrête, même si elle ne nage plus que 2 fois par semaine, elle continuera à sortir devant. Ça c'est un très très gros avantage. Et Emma Moffat qui a fait le déplacement ici en Allemagne, on se souvient après sa victoire à Kitzbühel qu'elle avait dédié cette victoire à sa grand-mère qui venait juste de décéder dans la semaine. Donc là on est 2 semaines après le décès de sa grand-mère et elle est encore là. Certainement la volonté encore une fois de s'imposer pour sa grand-mère. Emma Moffat bien placée qui va se retrouver avec le reste de la meute derrière. Notre petite américaine qui normalement devrait être rapidement revue par le peloton. Attention à ce parcours vélo, il pleut et quand il pleut à Hambourg, vu la difficulté et la technicité de la course, il faut être très très prudent. Et donc voilà le classement à l'issue de la première discipline, la natation, 51 secondes d'avance sur Sarah Haskins et Emma Moffat. Normalement tout devrait se regrouper d'ici quelques kilomètres de vélo et normalement on devrait encore une fois de plus assister à une grosse course à pied, quoique avec un parcours comme celui-ci on peut éventuellement s'attendre à certaines attaques en vélo. Il est technique et il est rendu dangereux par la pluie, donc un petit groupe peut aller plus vite qu'un gros peloton et c'est très très difficile de s'organiser. Et la chute, voilà, on en parlait. Justement la chute pour Hailey Pearsall et visiblement elle souffre beaucoup, la jeune américaine dans ce virage. Elle a dû chasser certainement de la roue arrière. Quel dommage. Difficile pour elle et donc bien sûr elle va perdre toute son avance. Elle se retourne, elle doit voir le groupe arriver derrière, mais là à ce moment là ça doit frotter, ça doit brûler, piquer surtout. Ça picouille un peu, oui. Et regardez, du coup le groupe derrière mené par notamment Sarah Haskins, on a vu une douzaine de filles qui est donc revenue sur Hailey Pearsall. Revoyons la chute, il y a la plaque d'égout là, regardez. Aïe. Voilà, et puis après avec les dans un premier temps elle avait réussi à récupérer, mais derrière, puis alors elle fait une belle glissade sur 2 mètres, elle va avoir des belles
belles séquelles de cette chute. Elle a laissé un petit peu de vernis sur la route d'Hambourg, c'est dommage. Et malgré la pluie, le public quand même qui est bien nombreux. Et là les favorites qui sont maintenant sur la tête. Incroyable, c'est un véritable déluge. Ah oui, c'est terrible. Terrible. Ces conditions de course à Hambourg et on voit la projection de la roue arrière. Donc ça n'est absolument pas confortable d'être dans la roue et de pouvoir drafter correctement. Mais regardez, le soleil se lève. Le soleil revient et on se retrouve avec un groupe de 3 filles qui a fait le trou. On retrouve là bien sûr Emma Moffat qui n'a pas loupé le bon coup. On retrouve également la Suédoise Lisa Norden qui vient de terminer 4e au récent championnat d'Europe à Olten aux Pays-Bas. Et on retrouve sa compatriote d'entraînement, la Suissesse Daniela Rief. Crevaison. Décidément. Ah non, c'est Sarah Groff. Sarah Groff. Ouais, Sarah Groff. Donc voilà, ce sont les aléas malheureusement. Et donc pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément habitués au triathlon et peut-être plus au vélo, ils ont le droit de changer, les athlètes ont le droit de changer de roue, mais n'ont pas le droit d'être aidés par quelqu'un. Alors qu'en vélo, vous voyez, les roues qui sont installées là, c'est les coachs des équipes nationales qui les préparent. Ils peuvent les donner, mais ils ne peuvent pas aider l'athlète à changer la roue, contrairement au cyclisme, où c'est soit la moto d'assistance, le mécanicien de la moto d'assistance qui aide à changer la roue, ou carrément le directeur sportif. Donc ça veut dire que si elle avait crevé 1 kilomètre après le point de... Obligé de faire le tour. Obligé de faire le tour. Ou alors il y a souvent aux deux extrémités du parcours ce qu'on appelle un deuxième pit stop. Wheel stop pour les roues et donc il aurait fallu qu'elle attende d'être là. Impossibilité de faire demi-tour en tout cas, pour des raisons de sécurité. En tout cas devant un beau trio s'est formé et commence à faire le trou visiblement. Emma Moffat qui a du mal avec son iPod. C'est bien sûr une plaisanterie. Voilà. Qui décide de s'en débarrasser, c'était la trousse de secours certainement. Oui mais je vois pas bien ce qu'une trousse de secours vient faire sur une Coupe du Monde. Et on voit un gros travail de Daniela Rief et Lisa Norden qui sont en train d'essayer de rouler fort pour creuser au maximum l'écart. On arrive à la fin des 40 km de vélo. Et regardez Daniela Rief qui a même gardé ses manchettes pour vous dire la température et les conditions météo qui sont difficiles. On voit les spectateurs sur le côté qui ont des blousons, donc il doit faire peut-être une petite quinzaine de degrés. Voire moins avec la pluie. Alors sur le vélo, on ne doit pas vraiment avoir très chaud là. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elles se sont échappées, pour se réchauffer. En tout cas une échappée royale avec 3 des meilleures mondiales. Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur l'écart derrière, un petit peu de temps perdu ici sur cette transition pour Emma Moffat. On n'a pas pour l'instant l'écart avec le peloton derrière, mais il semblerait qu'il y ait environ une petite minute d'avance pour ce trio. Ricard Alice, Annabelle Luxford derrière. Annabelle Luxford qui a du mal à revenir au plus haut niveau. Elle a eu quelques petits problèmes ces 2 dernières années de blessures et là c'est difficile de revenir. Il faut vraiment faire preuve d'abnégation pour continuer à s'entraîner. Vous voyez, même les athlètes professionnels ont des problèmes dans les transitions. C'est un exercice particulier et difficile. Et donc devant on se retrouve avec Lisa Norden et Emma Moffat qui ont quelque peu distancé la Suissesse Daniela Rief. Et bien sûr Emma Moffat normalement est plus forte et vous avez vu que Lisa Norden. Elle a failli se tordre la cheville sur une flaque d'eau, il y avait un trou. Ou une 30 d'avance. Une 30 d'avance, ouais. Alors là Jérémy, on peut dire que le podium est déjà fait vu le niveau à pied des 3 premières. Et alors surtout le niveau à pied d'Emma Moffat, normalement. Elle doit être tranquille. Et vous avez vu, il y a la petite Chilienne qui court à Montpellier, qu'on a vu sur le Grand Prix national, qui fait 3e à Beauvais et qui fait 3e aussi à Tours. Barbara Riveros-Diaz. Elle est là, elle est en train de se positionner. Comme elle a fait un bon début de saison, elle a fait 16e à Washington, 20e à Madrid, 18e à Tongyang, donc elle commence à bien se placer régulièrement dans le top 20. Là, vu la course à pied qu'elle nous a sorti sur les Grands Prix, même si c'est une distance sprint, donc simplement 5 km, on va voir là ce qu'elle est capable de faire avec les meilleurs athlètes du monde et à suivre de très très près. Emma Moffat devant qui s'est envolée déjà 11 secondes d'avance sur Lisa Norden et 24 secondes d'avance sur Daniela Rief. Le podium est vraiment en train de se dessiner. On peut peut-être espérer, enfin pas espérer, mais voir des filles de derrière revenir. On pense notamment à Lauren Groves par exemple qui a une bonne course à pied, qui pourrait peut-être revenir sur Daniela Rief. Sarah Haskins aussi.
Sarah Askin, ça va être quand même difficile. Elle a la nécessité de poser le vélo sur la tête de course. Là, c'était le groupe de chasse, mais une 30. Vous voyez, en plus, c'est groupé. Donc là, probablement, quand vous voyez ce genre de situation, avec Magali Di Marco, avec Cathy Tremblay, avec toutes les athlètes qu'il y a dans ce groupe, qui sont d'excellentes coureuses à pied, ça reste groupé comme ça. Dans leur tête, elles ne sont là que pour la 4e place. Une 30, c'est trop difficile à combler vu le niveau des... vous m'auriez dit Sarah McClarty, oui, une 30 c'était jouable. Ou à la limite, elle est personne, pour l'instant, c'était tout à fait jouable. Maintenant là c'est difficile, donc elles sont plutôt en train d'essayer de se placer pour les places d'honneur. On pense notamment à Cathy Tremblay par exemple, la Canadienne qui est actuellement 5e du classement général et qui certainement va essayer d'engranger le maximum de points. On se retrouve ici avec les amateurs car le triathlon d'Hambourg n'est pas seulement un grand rendez-vous pour les professionnels, c'est aussi un grand rendez-vous pour les amateurs. Ils étaient 2000 au départ en 2002, ils sont cette année 9000, l'occasion... 2000 en 2002, 9000 en 2009. Tout à fait logique. Et donc l'occasion pour nous de revenir un petit peu sur la préparation pour tous les amateurs qui nous regardent et qui souhaiteraient se lancer au triathlon. Écoutez, cette fille nous explique un peu comment elle s'entraîne. Voilà, elle s'entraîne 4 fois par semaine, 2 fois en natation, 1 fois en vélo, 1 fois en course à pied. Et là, elle nous dit qu'elle a d'abord commencé à faire le tour du lac en 45 minutes. Maintenant, elle court en 38 minutes, donc elle a progressé tranquillement. Alors Laurent, ma question est simple. La réponse le sera aussi. Comment débuter le triathlon si on ne s'est jamais entraîné, qu'on fait seulement quelques kilomètres de course à pied de temps en temps? Bien choisir sa distance. Évidemment, ne pas commencer par la distance Ironman, ça serait compliqué effectivement. Ça va de soi. Et c'est un petit peu ce que nous disent les amateurs qu'on a à l'écran. Et voilà, c'est toujours un challenge. De toute façon, commencer le triathlon, c'est un challenge. L'enchaînement natation, vélo, course, c'est quelque chose qui attire, mais quelque chose qui peut faire un petit peu peur. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin de s'entraîner énormément pour faire une distance sprint, voire même un court distance. Cette demoiselle s'entraîne 4 fois par semaine, donc 4 fois par semaine ça représente, allez, on va dire 4 heures, 4 heures et demie d'entraînement. C'est tout à fait possible de commencer le triathlon par des entraînements réguliers. Et puis vous savez, de proche en proche, le virus du triathlon a tendance à, quand vous en avez essayé, en général vous revenez. Et après, on accumule les strates d'entraînement et puis on s'entraîne un petit peu plus et puis on monte progressivement. Mais il n'y a pas de jugement de valeur quant à la distance. C'est pas parce que monsieur le clown... Il y a un Ronald le clown à Hambourg, si vous avez vu. Ça n'est pas parce qu'on fait un découverte qui va représenter 300 mètres de natation, 10 km de course à pied et 2,5, 10 km de vélo pardon et 2,5 à pied, qu'on est moins bon ou meilleur que celui qui va faire un Ironman. Par contre, vous voyez, elle nous explique qu'elle a eu des petits problèmes dans l'eau. C'est la première fois qu'elle nageait dans un lac et la combinaison a eu un petit peu, elle l'a serré un petit peu au cou. Elle avait du mal à respirer et puis elle a avalé un petit peu d'eau en plus. Et voilà, il y a toujours beaucoup d'entraide, c'est ce qu'elle nous explique entre les athlètes. Effectivement, énormément d'entraide entre les triathlètes. Et on le rappelle, les distances, 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Pour les meilleurs, c'est aux environs de 2 heures de course. Pour les amateurs, vous voyez, c'est un effort de 3h30, 4h, on va dire, pour quelqu'un qui s'entraîne régulièrement. Oui, et puis vous voyez, c'est un challenge, c'est ce que ces demoiselles nous disaient. Et puis il y a la transition à gérer, c'est ce qu'elle nous explique aussi. Il y a beaucoup de paramètres dans le triathlon qui fait que le triathlon est vraiment un sport intéressant et un sport qui peut attirer les gens. Et après, c'est un challenge, mais vous savez, vous l'avez dit, Jérémy, c'est 2 heures pour les filles, c'est 1h50 pour les garçons. C'est quasiment le temps d'un marathon. Mais c'est beaucoup moins difficile qu'un marathon. Il y a pour les meilleurs, un marathon pour les Kenyans. Bien sûr. Mais à comparer à niveau égal, vous avez dit 3h, 3h15, 3h30 pour ces amateurs. C'est aussi un marathon en 3 heures, c'est 14 km/h, hein, donc c'est déjà du bon niveau, vous voyez. Eh bien, c'est beaucoup moins traumatisant puisqu'on est sur 3 disciplines, une complètement portée, bon, le vélo à moitié porté pour ce monsieur, et la course à pied qui est beaucoup moins traumatisante sur des kilomètres. Bien sûr, c'est une évidence, c'est une lapalissade que sur 42. Et quand on voit l'enchaînement que les athlètes de haut niveau et même les athlètes amateurs sont capables de faire, un grand marathon, vous en faites 2, voire 3 dans la saison. Des courtes distances, vous êtes capable d'en faire 5, 10, 15 pour les meilleurs, voire 20 pour ceux qui courent le plus. C'est bien le signe que cette discipline, associée en 3 sports, vous préserve. Et puis bien travailler aussi les transitions, notamment celles vélo-course à pied, puisque ce ne sont pas du tout les mêmes groupes musculaires qui travaillent. On sait que parfois ça laisse des séquelles au départ de la course à pied. C'est un petit peu surprenant dans les premiers temps, ou alors sortir devant comme elle est personne et puis prendre le temps de faire une transition tranquille. En attendant, il y en a une qui est en train vraiment de se balader dans ses derniers mètres de course ici à Hambourg, c'est Théma Moffat
L'Australienne qui vient remporter ici sa 3e série mondiale de la saison après Kitzbühel, après Washington, après une très belle 2e place à Tongyong en Corée du Sud. Emma Moffat qui va s'envoler au classement général et elle est en train de faire vraiment la différence en ce début de saison, même mi-saison. Et normalement, sauf catastrophe, Emma Moffat devrait devenir championne du monde à la fin de la saison. On le verra, on n'en est pas encore là, mais pour l'instant c'est bien elle la plus forte du circuit, l'Australienne Emma Moffat. C'est incontestable. Quand elle se déplace, c'est le podium ou rien du tout, et en ce moment c'est la victoire ou rien du tout. Et elle a failli se tordre la cheville avec vous voyez, la banderole d'arrivée. Une très belle 2e place également pour la Suédoise Lisa Norden. Après une 2e place à Madrid, elle réédite son exploit qu'elle avait réalisé dans la capitale espagnole, avait également terminé 13e à Washington, la championne du monde espoir 2007 à Hambourg, qui est en train vraiment de concrétiser. Vous faites bien de le noter parce que les seniors. Le podium, c'est moins de 22 ans de moyenne d'âge là, avec Daniel Arif. Et ce qui est intéressant, Jérémy, excusez-moi, c'est on parle souvent de triathlon, Coupe du Monde, ça se joue à pied. Vous voyez que là, ça ne s'est pas joué à pied. Elles sont parties en vélo, elles ont fait l'effort, elles ont lâché tout le monde et elles font 1, 2, 3. Même si ce sont des filles qui quand même derrière peuvent sortir de très belles courses à pied. Et donc la 3e place pour la Suissaise Danielle Arif qui s'entraîne avec Lisa Norden, les 2 filles qui en ont parfaitement collaboré. Un trio magnifique. Et la 4e place derrière pour la Canadienne Lauren Groves. La Chilienne, vous en parliez tout à l'heure, qui commence à pointer le bout de son nez. Et puis donc 6e, l'américaine Sarah Haskins. A noté, on ne l'avait pas dit, qu'il n'y avait aucune française engagée ici. Et regardez l'épuisement de toutes ces filles, la pluie qui n'a pas cessé de tomber pendant 2 heures de course. L'effort en plus, et tout de même les filles derrière qui étaient dans le peloton qui ont dû faire l'effort. On va écouter le trio magique, à commencer par Emma Moffat. Les 2 dernières semaines ont été très difficiles pour moi, surtout émotionnellement. C'était dur de surpasser le décès de ma grand-mère. D'être loin de ma famille, c'est assez difficile, donc je me suis réfugié dans le travail. Je me suis entraîné très dur en pensant à elle tout le temps, du coup ça m'a donné énormément de motivation et je me bats pour elle. Je m'entraîne avec Daniela et vous savez, ça nous arrive de courir très fort et on en avait parlé avant la course. On s'était dit que si on avait l'opportunité, on essaierait de partir fort en vélo. J'ai fait un peu le trou dans les 2e et 3e tours, mais les filles sont revenues. Donc du coup on s'est mis à travailler ensemble et voilà, c'est devenu l'une des courses les plus sympas que j'ai pu faire. Je suis assez bonne en course à pied, mais je ne suis pas la meilleure. Donc pour moi aujourd'hui c'était une tactique parfaite. Partir devant et le fait d'avoir de l'avance, c'était le meilleur scénario que je pouvais avoir aujourd'hui. Et donc on fait le point sur le classement avec Emma Moffat qui termine avec pratiquement 1 minute 54 secondes d'avance sur Lisa Norden. Danielle Arif est reléguée à 1 minute 27 et derrière donc Lauren Groves, la Canadienne, qui règle le peloton. À noter qu'au classement général, c'est important, Emma Moffat profite de l'absence aujourd'hui de la néo-zélandaise Andrea Hewitt pour faire le trou. Plus de 800 points d'avance pour Emma Moffat qui du coup a 3 manches de la fin de la saison est bien partie pour être sacrée championne du monde. Danielle Arif, la Suissesse, 3e. Lisa Norden, la Suédoise, 2e. Et donc ça devient une habitude pour la 3e fois de la saison dans ces World Series. L'Australienne Emma Moffat, encore touchée, c'est normal, par le décès de sa grand-mère. Emma Moffat sur la plus haute marche du podium et c'est sans contestation la fille la plus forte du moment. Je vous le disais tout à l'heure, le classement général de la Coupe du Monde avec Emma Moffat, Andrea Hewitt. À noter que Jessica Harrison, qui était 4e avant cette course, glisse à la 9e place. Une belle course chez les filles. Laurent, on va se retrouver dans quelques secondes pour les garçons. Voilà. Le temps pour les filles de déguster pas de champagne à Hambourg, la sûr. traditionnelle bière allemande. Hop là, et ouais, Daniel Arif n'a pas bien mesuré. Ah oui, bah là c'est pas comme le champagne, là, hein. La bière ça tâche.
s'attachent, mais il n'y en a pas une qui a bu une seule goutte de bière. Elles font très attention à la ligne, ces jeunes filles. C'est bon pour la récup, la bière pourtant. Nous on se retrouve dans quelques instants avec la course des hommes. À tout de suite.